Rotterdam, aux Pays-Bas, c'est l'heure de la récréation pour ces jeunes en formation professionnelle. Contrairement à beaucoup d'autres en Europe, ils ne s'inquiètent pas pour leur avenir. Dans le pays, la mobilisation est forte pour leur éviter la case chômage. Sur cet ancien site de construction de sous-marins, Gillian, 18 ans, reproduit les gestes indispensables à la pratique de son métier. Il est déjà employé par une entreprise spécialisée dans la tuyauterie pour les navires et les installations portuaires. Mais une semaine par mois, le jeune homme rejoint cette Innovation Dock. Enseignement et activités professionnelles sont étroitement liés. Ici, les techniques enseignées évoluent sans cesse pour s'adapter aux besoins des entreprises. J'apprends beaucoup ici. C'est le cas aussi sur mon lieu de travail. Mais dans cet établissement, en plus de ce que je découvre dans mon entreprise, j'apprends des choses très spécifiques et de nombreuses techniques actuelles que l'on ne peut pas apprendre dans chaque entreprise. L'école et le travail sont complémentaires. L'innovation est très importante pour nous en tant que centre de formation et on veut que notre enseignement corresponde aux attentes des professionnels. On se rend à des salons où on achète des outils, on essaye d'y actualiser les compétences et les techniques que l'on enseigne. On assimile des connaissances sur toutes sortes de machines et de savoir-faire innovants et on transmet ça à nos élèves. Les 22 millions d'euros nécessaires à la création de ce centre de formation ont été versés par l'Union européenne, la ville de Rotterdam, son port et des partenaires privés. L'établissement s'inscrit dans une vaste politique de lutte contre le chômage des jeunes. Si je peux donner un conseil aux autres pays, essayez de convaincre les entreprises autour des établissements de proposer des stages. Parce qu'en faisant ça, les enseignants sont en relation si étroite avec ces entreprises qu'ils ont facilement connaissance des dernières normes en matière d'innovation. Et je suis sûr que ça les aidera à intégrer ces innovations dans leur enseignement. 9,7%, c'est actuellement le taux de chômage des jeunes aux Pays-Bas d'après Eurostat. Ce chiffre, bien plus bas qu'ailleurs dans l'Union, est en train d'augmenter. Alors l'adjoint au maire de Rotterdam en charge des affaires sociales salue la proposition de la Commission européenne de garantir à chaque jeune un emploi ou une formation. Mais d'après lui, il faut aussi mettre plus de pression sur les jeunes inactifs. On doit les forcer dans le cadre de tous ces projets que nous menons à accepter chaque offre d'emploi qui correspond au marché du travail et à l'économie réelle. Il ne faut pas leur donner d'allocation chômage. On doit refuser parce qu'ils doivent chercher eux-mêmes un emploi. Nous ne sommes pas leurs parents. Il semble qu'il y ait un prix à payer pour afficher 9,7% de chômage. La réalité est effectivement plus sombre, d'après l'un des grands experts du marché du travail néerlandais. La différence, c'est que très souvent, les jeunes sont dans le système éducatif et travaillent en même temps, souvent dans des petits boulots. Ceux-ci sont 10 fois plus nombreux ici par rapport à l'Italie, par exemple. Dans le même temps, avec la crise financière, le taux d'emploi des jeunes aux Pays-Bas a baissé d'environ un tiers. Et ce taux, pour les jeunes issus de l'immigration, a même chuté de moitié. Direction un quartier difficile des environs d'Amsterdam. À l'échelle du pays, le taux de chômage des jeunes issus de l'immigration n'est pas de 9,7%, mais de 40%. Une réalité qui s'accompagne parfois de dépression, de problèmes sociaux, voire de parcours délinquants. Ce programme de coaching tente de leur donner une deuxième chance. Je n'ai pas de travail et je suis mort de honte. Dans la rue, il y a des gens qui m'agressent parfois. Je dois m'enfuir. Je n'ai pas eu de chance dans la vie. C'est pas un junkie, et pourtant, il y a des gens qui l'agressent dans la rue. Si on ne trouve pas de solution pour les gens comme lui, un jour, lui aussi, il aura envie de faire bang. Tu t'en sortiras avec le savoir. Des connaissances, on n'en a jamais assez. Mais si t'aimes trop l'argent, tu deviens fou. Je veux travailler dans n'importe quoi, le nettoyage ou peu importe. Mais on m'embauche pas, parce qu'on veut pas me donner ma chance.
Clairement, il y a beaucoup d'entreprises ici qui continuent de faire de la discrimination. Et ce que je voudrais dire aux chefs d'entreprise, c'est qu'ils devraient se réveiller et donner davantage leur chance aux jeunes. Si on ne veut pas miser sur les jeunes, en particulier sur ceux qui veulent vraiment s'en sortir, si on ne leur donne pas une deuxième chance sur le marché du travail, que vont-ils faire ? Ils prendront probablement un autre chemin et ils tomberont probablement dans la délinquance parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et au final, ça coûtera beaucoup plus cher aux autorités et à la société. Dans l'ouest d'Amsterdam, un garage est en train d'être transformé en pépinière sociale d'entreprise pour aider les jeunes en difficulté à trouver le chemin de l'emploi. Chacun d'entre eux a des points forts d'après sa responsable qui affirme qu'un ancien voleur peut avoir des compétences techniques, un ex-dealer aura peut-être des aptitudes pour la communication, mais il leur faut avant tout réintégrer la société. Les jeunes qui ont eu un parcours difficile ont du mal à lutter contre tout un tas de problèmes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de réseau qui les soutienne. 60% des personnes que Patricia coach décrochent un emploi dans des grands magasins, des banques ou des installations sportives. C'est le cas d'Ivo. Il adresse ses conseils à ceux qui sont encore en situation d'échec. Ne renoncez pas. Nous sommes jeunes et nous représentons l'avenir. Si ça ne marche pas les 5, 10, 20 premières fois, persévérez. Persévérer quand on est un jeune demandeur d'emploi handicapé, ce n'est pas non plus évident. À Utrecht, nous rencontrons Bastiaan. Il a des qualifications mais ne parvient pas à se faire embaucher. Il trouve de l'aide auprès d'une e-coach pour apprendre à mieux se servir des réseaux sociaux et ainsi contacter des employeurs potentiels. La loi néerlandaise recommande d'embaucher de 2 à 5% de personnes handicapées, mais il ne s'agit pas d'une obligation. Dans le pays, un tiers d'entre elles ne travaillent pas. Ma situation serait différente si les entreprises avaient l'obligation d'embaucher 5% de personnes handicapées. J'espère qu'il y aura bientôt une nouvelle loi, comme ça les jeunes comme moi et d'autres seraient plus nombreux à trouver un travail. Je pense que c'est intéressant pour les employeurs de recruter des personnes porteuses de handicap parce que c'est l'occasion pour eux de se présenter de manière totalement différente et de faire la preuve de leur responsabilité sociale. Gillian, Marco, Ivo et Bastiaan ont tous un point commun. Leur pays lutte contre le chômage des jeunes en investissant dans leur formation, mais aussi en leur demandant de s'adapter davantage et en mettant la pression sur les partenaires sociaux. Un exemple à suivre dans les autres pays de l'Union, la question mérite d'être posée.